Avec l'introduction de sa version 2.0, Vesta a introduit une nouvelle façon de vous permettre de construire votre rapport. En effet, la façon traditionnelle qui est utilisée par la grande majorité des applications utilise une feuille de route standard dans laquelle vous devez sélectionner les sections et par la suite les sous-sections pour construire et ajouter les constats à l'intérieur de votre rapport. C'est la façon, comme je le mentionnais un peu plus tôt, qui est utilisée par la grande majorité des applications. Vesta change ce paradigme-là et introduit une nouvelle technique qui vous permet de construire votre rapport dans la même séquence que votre inspection a été réalisée. Par conséquent, vous pouvez, en utilisant cette méthodologie-là, ajouter à votre rapport les constats au fur et à mesure que vous les avez rencontrés dans le cadre de votre inspection. La première étape pour utiliser la méthode de classification des photos consiste à d'abord importer les photos à l'intérieur du système. Pour faire cette action-là, on va sélectionner l'onglet Photos dans la colonne de gauche de notre application et on va sélectionner le bouton qui est localisé au centre de l'écran pour ajouter le répertoire d'images contenant toutes les photos de notre inspection. Après quelques secondes, les photos vont être chargées à l'intérieur du système et on va pouvoir les utiliser directement dans notre outil de classification. Une fois les photos chargées à l'intérieur de l'application, on va pouvoir afficher le système de classification en appuyant sur le bouton qui est situé en haut à droite de notre écran. Donc, c'est le bouton en forme d'une maison avec un engrenage au centre. En appuyant sur cette icône-là, on a immédiatement la fenêtre de classification qui va apparaître. Donc, il y a deux grandes sections à notre fenêtre de classification. La première, on a d'abord le schéma de classification comme tel qui nous présente une maison modèle dans laquelle on peut voir afficher en rouge toutes les composantes en fait qui sont visibles typiquement sur une maison à l'extérieur. Donc ça, c'est la première fenêtre. La deuxième fenêtre, qui est en haut à droite, pardon, en haut à gauche, va nous permettre d'afficher les photos. Donc cette fenêtre-là est ajustable, donc on peut l'agrandir ou la rapetisser selon qu'on utilise un ou plusieurs écrans ou selon la taille de notre écran. Donc, le système va mémoriser la mise en page qu'on va utiliser. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de bien organiser les fenêtres pour être confortable. Pour naviguer à travers les photos de notre inspection, il y a plusieurs techniques qu'on va pouvoir utiliser. La première, on va pouvoir utiliser les flèches qui sont localisées de part et d'autre de la photo. Tout simplement en cliquant ces flèches-là, on va pouvoir naviguer soit vers l'avant ou soit vers l'arrière pour reculer dans la séquence de nos images. L'autre façon de procéder, c'est en utilisant les flèches sur notre clavier. Donc, on peut utiliser les flèches droites pour aller vers l'avant ou la flèche gauche qui nous permet de reculer à l'arrière de la séquence. Finalement, on peut aussi utiliser la flèche D, pas la flèche, pardon, la lettre D sur notre clavier pour avancer les images ou encore la lettre A qui nous permet à son tour là, de reculer vers l'arrière. Donc, encore une fois, les flèches en cliquant directement avec notre souris, soit en cliquant sur le clavier, les flèches sur le clavier numérique, donc la flèche droite ou la flèche gauche, ou encore les lettres D ou les lettres A de notre clavier. Après avoir navigué à travers les photos, les images de notre inspection, on va éventuellement arriver à un endroit où on aura une mise en garde ou un constat qu'on voudra faire à notre client. Donc, si on prend le cas présent, je vais pouvoir cliquer sur la gouttière sur mon schéma
pour sélectionner la composante à laquelle je veux ajouter le constat. Donc, en cliquant sur l'élément sur mon schéma, la liste des constats va apparaître à l'écran. Une fois la liste affichée, je peux naviguer à travers cette liste-là en utilisant la roulette de ma souris ou en naviguant tout simplement la barre de défilement qu'on trouve à la droite du menu déroulant. On va pouvoir identifier le constat qui nous concerne dans notre liste, et on va pouvoir faire quelques actions. La première action qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir cliquer sur le plus qui est localisé à la gauche de notre élément pour nous permettre d'ajouter le constat directement dans notre rapport. Donc ça, c'est la première chose qu'on va pouvoir faire. On va remarquer cependant que quand on clique sur le plus, l'élément où le constat est ajouté, cependant, il n'y a pas d'image qui est ajoutée avec le texte. Si on veut ajouter l'image qui est présélectionnée, on va devoir cliquer sur le paysage qui est à la gauche en marge du titre de notre constat. Donc, en cliquant sur le paysage, cette fois-ci, le constat va s'ajouter, mais en même temps, on va pouvoir ajouter l'image qui est sélectionnée à notre écran. Une fois le constat ajouté à notre rapport, on peut faire disparaître la fenêtre des constats tout simplement en naviguant à l'image suivante. Donc, soit en cliquant sur la flèche directement à droite de notre image ou, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, en utilisant les clés de notre clavier, les flèches de notre clavier ou les lettres A et D de notre clavier. Donc, on va pouvoir naviguer à d'autres photos jusqu'à ce qu'on retrouve une autre problématique. Donc ici, on a une fissure à l'allège de notre fenêtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois aller cliquer sur le schéma, sélectionner la composante. Donc on va cliquer ici sur l'allège de notre fenêtre. En faisant ça, on va faire apparaître l'ensemble des problématiques des allèges qui sont documentées dans notre système. On va trouver le texte qui nous convient ou qui est pertinent à l'image. Donc, dans ce cas ici, on va utiliser la fissure au joint de l'allège jointoyée. On remarque que quand on clique sur le titre, on est capable de faire apparaître le texte qui sera ajouté dans notre rapport. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, on va cliquer sur le paysage si on souhaite ajouter le constat tout en ajoutant la photo sur notre rapport. C'est possible d'ajouter immédiatement la position de la photo en sélectionnant la photo tout en maintenant la touche majuscule de notre clavier. Donc, en enfonçant la touche majuscule et en cliquant sur la photo, on fait apparaître le petit schéma qui nous permet de positionner immédiatement l'image. Vous allez remarquer qu'en défilant la souris sur le schéma, il y a des petites pastilles bleues qui apparaissent qui nous permettent d'indiquer à quel endroit a été prise cette photo-là. Dans notre cas, on sait que c'est au côté gauche de la façade avant, donc on va tout simplement positionner notre curseur au coin gauche de la façade avant et on va cliquer pour ajouter sous l'image une indication qui mentionne tout simplement que la photo a été prise au coin gauche de la façade avant. On va continuer à naviguer à travers les photos de notre inspection et à chaque fois qu'on identifie une problématique, on va tout simplement cliquer encore une fois sur la composante, sélectionner le constat qui est pertinent et l'ajouter directement dans notre rapport à la bonne section et à la bonne sous-section. Puis on va passer comme ça l'ensemble de toutes les photos de notre inspection. Donc, on va continuer ici. On va ajouter une mention comme quoi il y a une fissure dans le mortier. On va immédiatement, en utilisant la touche majuscule, positionner l'endroit où est localisée cette fissure. On va passer à la photo suivante en utilisant les flèches de mon clavier.
Ici, vous voyez, on a deux photos consécutives pour la même problématique. Donc, je vais resélectionner mon mur de maçonnerie et je vais tout simplement recliquer sur le petit paysage pour ajouter une deuxième photo immédiatement sur le même constat. Après avoir défilé l'ensemble des photos de la maison, ou en fait de l'extérieur de la maison, éventuellement, on va finir par arriver au sous-sol de notre maison. Et cette fois-ci, on va pouvoir changer le schéma qui apparaît en cliquant au coin inférieur gauche de notre schéma. On va cliquer le bouton sous-sol ou le bouton intérieur qui vont nous permettre de se déplacer à l'intérieur de la maison, soit au sous-sol ou à l'étage. Donc, ici, le principe demeure le même. Donc, on va pouvoir continuer à naviguer à travers nos photos comme on l'a fait à l'extérieur, mais cette fois-ci, on va se promener à l'intérieur de la maison. Et au fur et à mesure qu'on va voir les problématiques apparaître, on va pouvoir les sélectionner sur le schéma du sous-sol ou le schéma de l'intérieur. Donc, le principe demeure exactement le même. Quand on identifie une problématique, on sélectionne la composante sur notre schéma, les constats apparaissent, puis on fait exactement comme on a fait un peu plus tôt là, pour l'extérieur. L'avantage de travailler de cette façon-là, ça nous permet d'être très systématique dans notre approche. Donc, ça nous permet de passer les photos une par une et s'assurer qu'on omet ou qu'on n'oublie aucune problématique. Donc, très, très efficace parce que ça nous permet de nous assurer que l'on ne manque aucune des problématiques à l'intérieur de notre maison. Deuxième avantage, c'est une question de temps. Donc, c'est beaucoup plus rapide de naviguer à travers les photos en les faisant une par une comme ça. Premièrement, on s'assure, comme on vient de le mentionner, de ne pas rien oublier, mais on s'assure aussi de ne faire cette démarche-là qu'une seule fois. Donc, au lieu de regarder les photos 3, 4, 5, 6 fois à chaque fois qu'on se promène d'une section à l'autre de notre rapport, on va plutôt naviguer à travers l'ensemble de toutes les photos, mais on va le faire une seule fois, ce qui va être beaucoup plus efficace à la fin. Chacune des images de classification possède 10 boutons programmables et qui sont personnalisables. Donc, vous pouvez programmer à votre volonté les 10 boutons qui sont à l'écran. Vous allez voir les boutons qui sont disponibles en fait ne sont pas identifiés avec une icône. Pour programmer un de ces boutons-là, on va tout simplement appuyer sur le bouton en maintenant enfoncé la touche contrôle de notre clavier. Une fois la touche contrôle enfoncée, il y a un menu déroulant qui va apparaître et dans lequel on va pouvoir sélectionner la composante qu'on veut programmer pour ce bouton. Donc, supposons qu'on veut programmer une fonction ou un bouton, une composante électrique, mais on va tout simplement sélectionner la section électricité. Une fois la section électricité sélectionnée, bien, vous allez pouvoir choisir parmi tous les sous-sections de la composante électricité. Donc, on a ici l'alimentation principale, la mise à la terre, puis ainsi de suite. Et on va pouvoir choisir celle qui nous convient. Disons qu'on sélectionne la mise à la terre. En sélectionnant la mise à la terre, bien, j'ai maintenant un bouton programmé qui me permet, lorsque j'appuie sur ce bouton-là, de faire apparaître tous les tous les constats qui sont associés à la mise à la terre. Donc, la beauté, c'est que ça nous permet de programmer des boutons pour sélectionner directement une composante donnée sans avoir à naviguer d'une page à l'autre, en advenant que cette composante-là n'était pas disponible ou visible directement sur la page sur laquelle on était. Avec le temps, votre niveau de confort dans l'utilisation de la fenêtre de classification va augmenter et vous allez peut-être vouloir libérer de l'espace ou rendre l'utilisation de la fenêtre plus agréable en retirant les étiquettes rouges qui apparaissent.
Vous pouvez faire disparaître ces étiquettes-là ou changer l'affichage en cliquant en bas à droite sur la petite pastille blanche. Et vous allez voir qu'en appuyant sur cette pastille-là, vous allez pouvoir modifier l'apparence ou faire apparaître ou basculer l'affichage des étiquettes. Donc, vous pourrez utiliser l'affichage qui vous convient. Évidemment, laisser les étiquettes affichées vous permettra là, de développer votre compréhension des étiquettes et des différents boutons disponibles. Mais comme je mentionnais un peu plus tôt, avec le temps, vous allez les apprendre par cœur et vous serez probablement plus à l'aise là, en ayant un affichage un peu plus léger à l'écran. Une fois que vous avez complété la classification des images, vous pouvez quitter la fenêtre de classification tout simplement en cliquant sur le X rouge qui est situé en haut à droite de l'écran ou en cliquant sur la touche d'échappement de votre clavier.